Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du cortisol, l'hormone qui est identifiée comme l'hormone du stress, mais qu'est-ce qu'il en est réellement? Nous allons voir ensemble ce que c'est le cortisol, quel est l'impact positif qu'il peut jouer dans notre corps, parce qu'il n'y a pas que du négatif, comment se manifeste un excès de cortisol dans notre corps et surtout comment le réguler naturellement ou pas. Si l'épisode vous intéresse, je vous dis de rester connecté et à tout de suite. Le cortisol est une hormone stéroïdienne produite par deux petites glandes surrénales situées au niveau des reins. On l'appelle souvent l'hormone du stress, mais en réalité, elle joue bien plus que le rôle de régulateur de stress. Sa sécrétion est régulée par l'hypothalamus et l'hypophyse. C'est une hormone qui est directement impliquée dans de nombreuses fonctions essentielles du corps. Donc, un excès ou une insuffisance de production de cortisol peut avoir un effet sur le bon fonctionnement de l'organisme. Quels sont les rôles positifs du cortisol dans le corps humain? Quand tu es face à une situation stressante, par exemple un examen, un entretien ou même un lion qui apparaît en face de toi, le cortisol rentre en action. En fait, son rôle c'est quoi? C'est qu'il augmente la disponibilité du glucose dans le sang, donc ce qui booste ton énergie et te prépare à réagir. C'est lui qui prépare ton corps à réagir rapidement. C'est grâce au cortisol que tu arrives à rester éveillé et concentré et réactif. Sans le cortisol, il est impossible au corps humain de survivre. Nous avons vu le rôle positif que peut avoir le cortisol dans le corps. Maintenant, comment reconnaître un excès de cortisol dans le sang? Lorsque le corps sécrète de façon continue le cortisol dans le sang, bien évidemment, il y aura des effets secondaires, notamment l'insomnie durant la nuit, puisque le rôle du cortisol, c'est de nous tenir éveillés, en alerte. Nous avons une baisse d'immunité, c'est-à-dire la fragilité que nous avons maintenant, le fait que nous pouvons rapidement tomber malade, attraper rapidement une grippe, avoir des coups de blues. Les prises de poids, surtout abdominales, c'est-à-dire qu'on a des inconforts digestifs et des prises de graisse au niveau du ventre. Cela peut se manifester aussi par des fatigues persistantes, de l'anxiété, de la dépression. Il y a certaines personnes qui ont des bosses ici au niveau de la nuque. C'est clairement la démonstration d'un cortisol élevé. Le visage enflé, moi me concernant, si vous me suivez depuis un certain nombre de temps, vous allez remarquer sur certaines vidéos, j'ai le visage qui double de volume. Sans pour autant que j'ai nécessairement pris du poids. Mais simplement, c'est la démonstration d'un cortisol qui est très élevé. La chute de cheveux également, ça peut être la démonstration d'un cortisol qui est super élevé. Le ballonnement régulier, ça on en a parlé justement, c'est un confort digestif que nous pouvons ressentir et aussi l'acné hormonal. Moi, me concernant aussi, pendant le début d'année 2025, j'ai eu une poussée d'acné d'adulte, justement due au cortisol élevé. L'acné d'adulte se situe notamment au niveau du bas du visage et sur les côtés par ici. Comment repérer un cortisol déréglé? C'est au niveau de la balance, lorsque vous prenez du poids de façon subite, lorsque votre visage est enflé, vous avez du mal à dormir, vous n'avez pas de sommeil reposant, bien que vous pouvez comme ça avoir de longues nuits de sommeil, vous êtes toujours fatigué au réveil, des coups de blues en pleine journée, à partir de midi, 13h, mais aussi le gras qui s'accumule au niveau du ventre, le visage qui gonfle, etc. Comment réguler son cortisol? D'abord, nous allons parler de la régulation du cortisol de façon naturelle. Premièrement, c'est d'avoir un style de vie sain. Première action que vous pouvez avoir, c'est en ayant des moments de plaisir et de récupération. Par exemple, en sortant avec des amis, en vous baladant dans la nature, en écoutant de la musique qui vous plaît, qui vous apaise, qui vous met en joie. Il faut bien dormir, avoir un sommeil récupérateur de minimum 8 heures de temps par jour. Il faut bouger régulièrement en faisant du sport. Là, je suis en tenue de sport pour aller courir. Vous pouvez faire de la course, vous pouvez faire de la natation, vous pouvez faire de la marche à pied. 10 000 pas par jour, c'est suffisant pour vous mettre en mouvement. Faire des étirements dans votre appartement, c'est très important de garder un certain mouvement dans le corps. Vous pouvez pratiquer de la respiration en conscience, de la cohérence cardiaque. Vous pouvez faire de la méditation. Tous ces petits éléments mis bout à bout, selon ce qui pourrait correspondre à votre style de vie, devraient vous aider à maintenir un taux de cortisol normal dans le sang. Maintenant, au niveau des compléments alimentaires, vous pouvez vous aider de compléments alimentaires, bien évidemment. Référez-vous à votre médecin traitant et demandez conseil en pharmacie. Moi, je vais vous partager ce que moi j'utilise. J'utilise de l'ashwagandha, je l'achète à Amazon. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Personnellement, je n'ai pas vraiment senti d'effet sur moi. Je n'ai pas forcément senti d'effet immédiat, en fait.
Peut-être que j'aurais dû persister dans le temps, mais je l'ai pris pendant genre 2-3 semaines. Je n'ai pas forcément senti d'effet, du coup je l'ai laissé tomber. Un autre complément alimentaire très important, le magnésium et la vitamine B3. Bon, là je n'en ai plus. Un autre nutriment très important, c'est le L-glutamine. Moi je le prends comme ça, dans ce complexe-là des laboratoires NHCO. Ça, c'est vraiment un coup de boost incroyable. Quand je sais que j'aurai une journée très intense, pendant une semaine, je prends mes 2 comprimés par jour. Mais aussi, il fut un temps, je prenais des compléments alimentaires du laboratoire Sunday Natural. Et justement, dans le complexe glutation, nous avons la liste qui pourrait nous intéresser. Hop, je ne sais pas si vous pouvez voir bien l'écran. Ça n'a rien à voir, mais le zinc aussi, c'est très important. Moi, j'aime bien en fait les laboratoires NHCO. Le zinc aussi, c'est très bien pour justement tout ce qui est santé de la peau, des cheveux, mais aussi du système immunitaire. Très important pour soutenir l'énergie. Le zinc est un oligo-élément essentiel à l'organisme. Il contribue notamment au maintien d'une peau normale et du bon fonctionnement des systèmes immunitaires. C'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, c'était très important pour moi de parler de ce que c'est le cortisol, l'hormone qu'on a défini comme étant l'hormone du stress, mais qui pourtant a des effets très importants dans le bon fonctionnement du corps humain. Vous savez, ici on parle de productivité, on parle d'atteinte d'objectifs, on parle de réalisation de ce, et bien évidemment ça passe par le corps. C'est le corps, notre véhicule, qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Donc c'est très important pour moi d'avoir aussi cet onglet bien-être que je vais développer davantage de plus en plus, vous partager mes astuces et ce que je mets également au quotidien pour rester en forme. Si ces éléments pourraient vous intéresser, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire pour m'encourager. Je vous dis de prendre soin de vous à niveau à la fois et à très vite. Ciao!